oui, mais ça c'est une symbolique. Déjà, il y a deux cas. On lui a dit de ne pas le toucher. Non, mais ça, il y a deux cas. Attends, il y a deux cas. On s'en fout. Il y a deux cas. Soit ça existait vraiment, et la personne n'y croit pas. exemple. Oui, mais soit on n'y croit pas. Moi, j'y crois pas. On ne touche pas ça, je quelque crois qu'ils chose n'ont qui jamais t'appartient existé. pas. Ça, pour moi, c'est une blague. Maintenant, si un mec il est catholique et qu'il croit à ça, c'est son problème. Là, c'est intéressant dans ce cas-là, mais c'est pas un vol. Elle a franchi un interdit, c'est pas pareil. Le vol, c'est un interdit. Oui, justement, tu vois, il y a plein de subtilités, mais c'est pas un vol. Le plagiat, par exemple, peut être un vol, le plagiat. Vous récupérez, même dans Cyrano de Bergerac, vous récupérez un texte de quelqu'un d'autre, vous l'appropriez, vous dites que c'est vous, ou bien vous gagnez de l'argent grâce à ce texte, c'est du vol. Mais bien sûr, mais ça c'est du vol de haut niveau, de haut vol. Donc les classes supérieures, elles vont vous reprocher d'avoir piqué l'idée de quelqu'un ou d'avoir piraté un truc. Le piratage, par exemple, aujourd'hui, sur Internet, le vol, le piratage, c'est du vol. C'est totalement du vol. Et les gens volent sans aucun scrupule. Et c'est peut-être même plus grave que le vol d'un objet. Et le fait de photocopier ou de récupérer un document, pour moi, alors donc il y a des morales différentes. La morale d'en bas, c'est des vols, des objets matériels. La morale d'en haut, c'est des objets spirituels ou intellectuels. Je ne comprends pas en France, par exemple, tu fais un faux billet, bah, tu as la peine de mort. Alors non, pas la peine de mort. Que voler des choses. Non, pas la peine de mort. C'était sur travaux forcés. Travaux forcés. C'était marqué sur les billets en francs, rappelle-toi, 100 francs, 200 francs. Il y avait marqué. Voler l'État, c'est. Non, il y avait marqué que tu faisais la prison à vie. Non, symbolique, parce que dans les faits, bon, ils font 8 ans, monsieur. Par contre, tu donneras un truc intéressant sur les billets d'euros, il n'y a plus marqué ça du tout. Mais ça aussi, c'est très intéressant. Le mec qui touche aux faux billets, ça va très loin. Parce qu'il remet tout en question de la société. Faux monnayeur. Parce que la société, c'est basé sur un argent honnête, sur le fait que tu as travaillé, qu'on te paye, etc. Puis lui, il a la machine à la maison, le mec, sans travailler, il peut vivre énormément bien si le billet est ressemblant. Tu t'imagines? Ça remet tout le système en question. C'est normal que le système soit contre ça, tu t'imagines? Si tout le monde faisait ça, il n'y a plus personne dans ça. Bon. Ça va loin, ça. Est-ce que c'est un vol aussi? Il n'a pas volé quelqu'un, puisqu'il a fabriqué l'argent lui-même, mais c'est un faux billet. C'est un piratage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le paradoxe est intéressant, c'est que quand je vole quelque chose, sans que l'objet ait disparu chez le possesseur. Oui. Je copie quelque chose qui est à toi, mais tu l'as toujours. Mais je me le suis approprié quand même. Ça, c'est l'objet informatique, ça. Parce que voilà. Donc c'est ça aussi. Le vol peut très bien ne pas impliquer que le possesseur ait perdu l'objet en question. Pour se prendre, il faut qu'il il peut même ne pas savoir qu'on lui a volé quelque chose, parce qu'on ne lui a rien pris. On lui a simplement copié ce qu'il avait. Tu rentres dans un fichier, par exemple. Voilà. C'est l'objet informatique. Voilà, donc voyez-vous, hein, et donc ça c'est des vols de haut vol, ça, c'est ce qu'elle veut dire. C'est les vols de fichiers. Ben oui, mais il faudrait comme le signaler aussi, ça. Et bon voilà, donc pour moi c'est un vol très grave, quelqu'un qui me pique un truc à moi, même si je l'ai toujours, ça gêne pas. De même que l'être informatique. Quand il se prend, il se dédouble. Alors il y a un cas très intéressant, c'est le vol entre langues. La langue française, elle a plusieurs mots en arabe. Oui, mais la langue anglaise, elle a volé des milliers de mots français. Des milliers de mots français. Et la langue française aussi, elle a non, beaucoup moins. De mots, non, beaucoup moins. Il n'y a pas de comparaison. Vous prenez un... Comment ? On avait eu une discussion il y a longtemps là-dessus. Hein. Non, la langue anglaise, vous prenez un journal en anglais, vous cachez, il y a des milliers de mots que vous retrouvez en français, et qui ne sont pas des mots communs aux deux langues. Bon, alors voilà, c'est aussi un vol. Pour moi, les anglophones sont des gens qui sont des voleurs, tous. Toute personne qui parle anglais vole la langue française. Des pilleurs, disons. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut encore ouvrir le débat Voilà, moi je considère que normalement, les Français devraient faire payer aux Anglais le droit d'utiliser des mots français. Le droit de payer. Mais le problème à Londres, ils sont 500 000 Français. Et alors, d'abord ils vont pas y rester, et puis deuxièmement, c'est pas le problème. Non, mais c'est énorme. Ça fait 1000 ans que ça dure quand même. Hein. Et la langue française, vous interdisez aux Anglais d'utiliser des mots français, ils n'ont plus de littérature, ils n'ont plus de presse, ils n'ont plus rien.
C'est pas les quelques dizaines de mots arabes qui vont embêter. Il y a 1000 mots arabes. Oui, mais c'est dérisoire. Et puis, ils sont combien? Alors, citez-moi, alors allez-y. Je suis sûr que vous ne pouvez pas me citer plus de 20 mots arabes en français. Il y en a plein. Non, mais allez-y! Il y en a tellement. Non, il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui sont utilisés couramment, je vous promets, alors, prenez un journal français. Si vous me trouvez 5 mots arabes dans un journal français, vous aurez de la chance. Hein. Ah, il y en a plein, il y en a 1000, je crois. Mais non, mais vous avez entendu, mais c'est des mots. Je vous dis que les mots d'usage français, y compris en argot, il n'y en a pas plus d'une centaine d'origine arabe. Franchement. Et moi, je suis linguiste, je sais de quoi je parle. Bon. Donc, ne comparez pas ce que les Français ont emprunté aux Arabes et ce que les Anglais ont emprunté aux Français. Il n'y a aucune commune mesure, c'est 1 sur 1000, 1 pour 1000. Donc, voilà, donc on clôture le sujet sur ce point-là, et on va passer à un autre sujet, d'ailleurs.